Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Loury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT, raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. J'espère que votre été s'est bien passé, que cette pause, si vous en avez une, vous a été bénéfique. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série d'épisodes. Pour démarrer cette rentrée, je vous propose de rencontrer l'un de mes collègues, Antoine Tétard, qui est responsable de l'incubateur de Laval Mayenne Technopole. Avec cette conversation, en plus de celle avec Sandrine-Hélène Trouillard dans l'épisode 10, vous comprendrez ce que nous entendons par incubateur. Quelles sont les différentes étapes pour y accéder lorsqu'une personne a un projet innovant? Quels sont les programmes associés? Comment se passe l'accompagnement? Et pour quelles raisons les entrepreneurs viennent nous rencontrer? Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Antoine. Bonjour Céline. Merci d'avoir accepté l'interview pour LMT 25 ans. Donc dans un premier temps, on va mieux te connaître. Donc merci de te présenter. Et depuis combien de temps es-tu en poste à Laval Mayenne Technopole? Bien, merci Céline. Donc je m'appelle Antoine Tétard, j'ai 38 ans. Alors je suis lavallois, lavallois d'origine. J'aimerais bien t'envoyer du rêve en te disant que j'ai fait 2 ans dans la Silicon Valley, et puis après un tour du monde, etc. etc. Mais non, en fait, moi, mon parcours universitaire et professionnel s'est concentré, je dirais, dans les 100 km autour de Laval. Donc c'est pas très dépaysant, mais finalement, ça me ressemble assez bien. Donc j'étais à la faculté d'Angers, où j'ai eu un master en développement économique. Et ma première expérience professionnelle était dans le nord de la Mayenne, au-dessus, dans le département de l'Orne, à la Chambre de métiers de l'artisanat, où en fait, pendant 5 années, j'ai accompagné des jeunes créateurs à créer du coup leur entreprise artisanale, donc des fleuristes, des maçons, des coiffeurs, donc des artisans, donc sur le secteur d'Argentan, l'Aigle et Alençon. Donc ça a été ma première expérience professionnelle. Et je suis arrivé à LMT en 2013. C'était une volonté pour moi et ma conjointe de revenir en Mayenne, même si on n'était pas parti très très loin. On allait avoir notre première petite fille, Alizée, et on souhaitait se rapprocher au niveau familial. J'ai saisi une opportunité, je ne me rappelle plus exactement, mais sur une annonce. J'avoue que je ne connaissais absolument pas Laval Mayenne Technopole avant, alors pourtant étant lavallois d'origine. Mais j'ai saisi cette annonce parce que ça me semblait pouvoir correspondre en tout cas à mes aspirations professionnelles sur l'accompagnement à la création d'entreprises et sur le côté innovation qui m'a toujours plu, même si j'y connaissais finalement pas grand-chose en 2013 quand je suis arrivé. Et donc voilà, je suis arrivé en septembre 2013 où j'ai pris mes premières fonctions à LMT. Te souviens-tu de ton arrivée à Laval Mayenne Technopole? Mon arrivée, alors ma première arrivée, ça a été mon entretien de recrutement. Je crois que j'ai entendu certains autres podcasts et j'ai vécu un peu la même expérience sur une journée complète là d'entretien avec l'équipe où je suis passé avec différentes personnes. Alors je me rappelle de grandes discussions avec Christian qui m'a expliqué en long et large l'historique finalement de la Technopole. Je me rappelle aussi d'une jeune fille très souriante le midi, je crois qu'elle s'appelait Céline Loury, il me semble bien. Ça, je m'en rappelle très bien. Et voilà, et puis un entretien aussi avec Antoine Thébault, qui est plus là maintenant, et Sandrine, ma future responsable, avec qui j'avais passé un bon moment. Et je me rappelle d'ailleurs d'une de leurs questions qui m'avait toujours fait bien rigoler, ça a été et donc, monsieur Tétard, ça ne vous dérange pas de conduire une Kangoo? Franchement, là, j'ai répondu non, mais en fait, on m'a dit après que ouais, c'est parce qu'il y avait eu précédemment quelqu'un avec qui ça avait peut-être été plus difficile, en tout cas, le pilotage d'une Kangoo, quel véhicule professionnel à la Technopole, c'était un point, je ne m'attendais pas en tout cas à ce type de question, mais j'ai bien répondu. C'est bien. Voilà. Tu es encore là, donc. Ouais, exactement. Oui, en plus, c'était un événement à l'IUT de Laval, il me semble. C'est ça, exactement. C'était les premiers événements. Démangé. Voilà, et c'était avant NeoShop, c'était justement pour créer une communauté de coworkers. Okay. Et donc, on faisait des événements. Je me rappelle même plus, mais merci de retracer l'historique. Voilà. Maintenant, que fais-tu au sein de Laval Mayenne Technopole? En 2013, donc j'ai été pendant 4 ans
coach start-up en compagnie de Sandrine, qui était la responsable du pôle de l'incubateur, et avec Ludovica également. Donc pendant 4 ans, j'ai fait vraiment pur accompagnement de créateurs et de jeunes sociétés innovantes en Mayenne. Et là, ça fait maintenant 4 ans que je suis maintenant responsable du pôle, responsable de l'incubateur. En plus de certaines missions, je dirais, de management et d'organisation, je fais encore bien entendu beaucoup de coaching. Tu vas pouvoir nous présenter un peu plus précisément ce qu'est l'incubateur de Laval Mayenne Technopole. Voilà, comment ça marche, quels sont les prérequis pour y rentrer, est-ce que tout le monde peut rentrer? Oui, tout le monde peut rentrer. Après, ça se mérite quand même un peu. Notre mission, c'est donc faire de l'accompagnement à la création et le développement de jeunes entreprises innovantes sur le territoire. Pour cela, en fait, on a designé, on a construit différents programmes où on va pouvoir faire évoluer les gens suivant leur niveau de maturité, le niveau de maturité de leur projet. On a finalement un premier sas d'entrée qui s'appelle le programme Visa, qui est un accompagnement très court sur 3 mois, où on va challenger l'entrepreneur sur son projet, principalement sur finalement le couple produit-marché, c'est-à-dire qui sont tes clients et quelle est la proposition de valeur que tu souhaites leur apporter. Et parce que c'est souvent ça la base qui après va permettre de pouvoir construire une équipe autour de tout ça et puis d'aller chercher certains financements. On a designé ce premier programme-là qui s'adresse finalement à toute typologie, soit les créateurs, donc là qui sont en phase de l'idée, où là on va être véritablement sur l'étude de marché quasiment pendant ces 3 mois-là, soit de très jeunes entreprises innovantes qui ont déjà démarré leur activité. Mais pour nous, on les remet quand même dans ce programme-là pour revoir certaines bases et reconsolider un petit peu tout ça ensemble. Et donc à la fin de ces 3 mois-là, ces 3 mois sans engagement, on s'engage ni nous ni eux à continuer à la suite de ce programme-là. On fait un point, un rendez-vous de bilan, où on va regarder un petit peu ce qui s'est passé durant ces 3 mois-là. Au début des 3 mois du visa, on va fixer certains objectifs et certaines actions à mener. Et à la fin de ce programme-là, on va regarder ce qui a été réussi, moins bien, et si finalement il y a une alchimie qui s'est créée entre l'entrepreneur et l'incubateur pour poursuivre ensemble et continuer le chemin. Là, il se pose 3 possibilités. Soit il y a un arrêt du projet, soit l'entrepreneur ou la technopole décide de stopper l'accompagnement pour différentes raisons. Soit l'entrepreneur continue avec nous, mais est encore à une durée assez lointaine avant de créer et de commercialiser son produit. Donc là, on l'oriente vers un programme qui s'appelle Idénergie, qui va servir à maturer encore un peu le projet avant le début de la commercialisation. Ou alors, à la fin du programme Visa, on est sur un projet qui est déjà mature. Alors, c'est souvent des projets qui étaient déjà plus avancés en rentrant dans le programme. Et là, ils vont pouvoir intégrer directement UP, notre programme de lancement, finalement, en début de commercialisation pendant les premières années de développement. Sur l'ensemble de ces programmes, donc Visa, Idénergie, UP, on a finalement le même dispositif d'accompagnement. Il y a du coaching. Donc le coaching, c'est du coaching individuel. Donc ça va être un coach, qui peut être moi par exemple, avec qui on va avoir des rendez-vous réguliers pour se fixer des objectifs et mettre en place des actions sur différentes thématiques. Les clients, le produit, ou la solution en tout cas, l'équipe et les finances. Donc à partir de ces 4 axes stratégiques, finalement, on va aller travailler avec l'entrepreneur pour vraiment sur un accompagnement à 360 degrés. Donc ça, c'est un premier dispositif commun au Visa et d'énergie à UP. C'est simplement que, finalement, dans le Visa, on va plutôt parler d'études de marché, sur la partie client. Dans UP, on va plutôt parler de développement commercial ou d'internationalisation sur la partie commerciale. C'est simplement le niveau de maturité qui va changer, mais finalement, la trame d'accompagnement est la même. Donc ça, c'est la première partie, la partie coaching. La deuxième partie, ça va être la partie connect. Donc ça, c'est l'idée. Comme dans le coaching, on est en individuel, principalement. Dans la partie connect, on va permettre à l'entrepreneur d'aller se connecter à différents écosystèmes. Donc premièrement, c'est connecter les entrepreneurs de l'incubateur entre eux. Donc là, c'est créer une communauté, pouvoir partager ensemble. Donc là, on a différentes actions à ce titre-là, notamment les Wake Up, qui sont des rendez-vous mensuels sur lesquels des entrepreneurs de l'incubateur discutent de différentes thématiques. Mais aussi, on va organiser, par exemple, on va les connecter à des écosystèmes d'investisseurs. Donc on organise depuis quelques années un forum d'investissement qui s'appelle LA Venture, en collaboration avec le cabinet KPMG à Laval. Donc là, c'est l'idée de connecter nos entrepreneurs avec des investisseurs. On va organiser également des business meetings où on va connecter nos entrepreneurs avec des clients potentiels. Donc véritablement, le deuxième axe d'accompagnement, c'est la connexion entre nos startups et différents écosystèmes pour leur faciliter, leur fluidifier leur développement. Et le troisième dispositif d'accompagnement, après le coaching Connect,
on a Academy. Donc Academy, c'est apporter du contenu et de la formation finalement à ces entrepreneurs qui, pour la plupart, débutent. Donc là, leur apporter des bonnes pratiques, leur pousser des vidéos qu'on leur conseille de regarder, donc faire de la curation de contenu. Animer aussi certaines formations qui nous arrivent de réaliser, la dernière en date sur le référencement naturel. Et donc à travers ces 3 dispositifs d'accompagnement, Coaching, Connect et Academy, on arrive à avoir un programme complet qui va permettre véritablement d'accompagner au quotidien les entrepreneurs au sein de l'incubateur. Pour l'incubateur, il y a quand même un comité d'incubation, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors que si on prend le programme Visa ou d'énergie, donc là, il n'y a pas forcément Non. de comité. C'est vrai que donc, dans les programmes en amont de la commercialisation et finalement de la création de la société, il n'y a pas vraiment de comité. Alors il y a quand même une présélection, mais qui reste vraiment en interne dans l'équipe de l'incubateur. Donc globalement, on rencontre un porteur de projet le mardi, et en fait tous les lundis, on a une réunion interne de l'équipe qui va étudier les personnes qui postulent au programme Visa. Donc on est hyper réactif, c'est-à-dire que personne rencontrée le mardi peut commencer quasiment le mardi suivant le programme Visa, et ça pendant ensuite 3 mois. Par contre, effectivement, sur la partie commercialisation, le programme UP, là on a un comité qui se réunit, donc qui va se réunir à peu près une fois tous les 2 mois, qui est constitué de différents partenaires de l'écosystème, Laval Économie, Initiative Mayenne, Réseau Entreprend, des représentants des écoles de l'enseignement supérieur, la BPI, l'INPI, la CCI, j'en oublie et je m'excuse déjà envers ceux que j'oublie. Et donc là, l'idée, ça va être d'aller, les entrepreneurs se présentent, pitchent leur projet envers ce comité-là, et finalement viennent valider ce qu'ils ont travaillé en amont avec nous dans cette phase de pré-accompagnement, en vue de continuer l'accompagnement dans cette phase de lancement d'activité. Et après aussi, est-ce qu'il y a une aide financière aussi avec l'incubateur? Il n'y a pas d'aide financière à l'entrée dans l'incubateur, dans UP. Le comité attribue finalement une aide financière qui est sous forme d'accompagnement, parce qu'il faut quand même payer nos salaires, donc voilà. C'est quand même une aide financière qui est donnée à travers nos différents financeurs. Par contre, à l'intérieur, pendant cette phase UP d'accompagnement, on organise des comités exceptionnels, qui s'appellent des comités pépites notamment, où en fait, sous un format de concours, on va faire un appel à projet parmi les sociétés incubées, et on va leur dire, est-ce que vous avez un projet de développement particulier? Et en fait, ils vont pitcher, ça va être sous un format de concours, on va pouvoir leur attribuer une enveloppe financière de l'ordre de 10 à 20 000 euros pour les soutenir dans une deuxième phase. On n'est pas sur une enveloppe financière qui ne va pas aider au tout début du programme UP, mais plutôt dans la phase de croissance, à la moitié, au bout d'un an finalement d'accompagnement généralement. Dernièrement, on a organisé également un autre dispositif. On a signé un partenariat avec un accélérateur américain et on va envoyer également une de nos sociétés, Maxence Innovation, dont le fondateur est Lazare Aké. On va l'envoyer 5 semaines aux États-Unis, pouvoir un peu découvrir un nouvel écosystème et aussi que nous, on puisse aussi profiter de tout ça pour pouvoir créer des liens avec un écosystème qui est forcément en Silicon Valley très riche et très dynamique en termes de start-up. Ce sont des opportunités aussi pour les startups. Exactement, ouais. Qu'on adresse au fur et à mesure de l'année. Voilà. Des appels à candidature finalement privés, uniquement valables pour les sociétés accompagnées. À quel stade sont les gens qui viennent dans l'incubateur? C'est vraiment en début d'activité, pas forcément que soit en phase d'idée, vraiment l'idée qu'on a eue très récemment et sur laquelle on est vraiment en stade 0, soit de jeunes entreprises qui démarrent, mais qui n'ont pas finalement été accompagnées dans ce démarrage-là. Alors après, peut-être ce qu'il faut souligner, c'est on a quand même certains critères d'accompagnement. On n'accompagne pas non plus n'importe quelle typologie d'entreprise. Alors, on accompagne toute activité, c'est-à-dire que dans nos process d'accompagnement, on va retrouver OMyCat qui commercialise des griffoirs pour chats, on va retrouver des pentes douces avec des chaussettes, mais aussi des applications mobiles, là, comme My Lovely Planet qui va bientôt sortir, ou des applications sur l'énergie avec Enerfox. Donc, c'est vraiment un panel d'activités très, très, très large. Par contre, avec un point commun, ou plusieurs points communs, c'est déjà forcément un côté innovant et différenciant des activités. C'est-à-dire que pour des activités plus traditionnelles, il y a des acteurs comme les chambres consulaires ou d'autres acteurs qui font justement ce type d'accompagnement. Nous, on va intervenir quand il y a un côté différenciant, un côté innovant dans le projet. Et le deuxième, mais qui est quasiment le premier également, facteur vraiment pour moi très important, c'est l'ambition de développement des projets qu'on accompagne.
et les entrepreneurs finalement qui sont à la tête de ces projets, voir quelle est leur ambition. Nous, on souhaite accompagner des entrepreneurs qui ont une ambition forte de développement. Après, on y arrive ou on n'y arrive pas, mais en tout cas qui veulent se donner les moyens d'aller loin dans le développement de leur société. Quelle est ta mission concrètement au quotidien ? Au quotidien, ma mission, ça va être, en étant responsable de l'incubateur, j'ai certaines forcément missions d'organisation et de management, mais j'ai principalement encore plus de 70% de mon temps qui est dédié au coaching. Donc c'est des rendez-vous individuels avec les entrepreneurs qu'on accompagne. Au jour d'aujourd'hui, on a une quarantaine de sociétés dans le programme UP et une dizaine de projets accompagnés dans le programme Visa, donc ça fait une cinquantaine de projets. Donc j'enchaîne beaucoup les rendez-vous entre les différents entrepreneurs avec toujours la même mécanique. Bonjour, un point sur les actions menées sur l'équipe, client, produit, finance. Quels sont les objectifs pour la semaine prochaine et comment on pourrait atteindre justement ces objectifs-là. Donc c'est des rendez-vous qui se veulent assez récurrents, qui peuvent être hebdomadaires ou au moins mensuels pour faire le point et avancer, être vraiment le bras droit finalement des dirigeants et des entrepreneurs. Et as-tu une ou des anecdotes à nous partager sur l'incubateur ? Les petites anecdotes, j'en ai plein, mais il y en a certaines, je peux sans doute pas les communiquer sur un podcast public. Certains entrepreneurs m'en voudront. Peut-être juste un fait marquant, en tout cas, qui m'a marqué, moi, ça a été la soirée des 10 ans de l'incubateur qu'on a organisée en 2019. Là. Oui. Sans doute l'une des dernières grosses soirées qu'on a organisées avant la sombre période oui, voilà. Covid-19. Ça a été vraiment une belle soirée. Et bon, on m'avait fait au début, ce que je pensais un cadeau empoisonné, de me confier l'animation de cette soirée-là, qui voulait, une remise de prix et fêter un peu ces 10 ans d'accompagnement d'entrepreneurs au sein de l'incubateur, avec un panel, on avait nos confrères qui étaient au congrès Rétis qui étaient là, tout un tas de partenaires, donc il y avait plusieurs centaines de personnes dans la salle, donc moi, c'est pas forcément quelque chose que j'avais l'habitude de réaliser, mais il fallait que je trouve finalement un fil rouge sur lequel j'allais me sentir à l'aise pour animer cette soirée. Donc j'avais comme fil rouge, je savais que ma fille Alizée était dans la salle, donc j'avais créé une petite histoire autour de tout ça, où j'avais demandé aux élus qui étaient là dans la salle, mais aussi aux entrepreneurs qui se présentaient devant moi, de pouvoir avoir un langage compréhensible, etc., pour une enfant de 5 ans à l'époque. Et donc c'est vrai que ça avait donné un côté sympa à la soirée, tout le monde avait passé un bon moment, et moi je m'étais aussi d'ailleurs senti bien mieux que ça. Et on m'en reparle souvent, et d'ailleurs quelques semaines, mois après, on m'a proposé d'animer des soirées qui n'avaient rien à voir avec la Technopole, juste vraiment parce qu'on m'avait entendu animer cette soirée-là. Alors j'ai refusé absolument parce que c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie forcément faire, mais en tout cas c'était un exercice qui était intéressant à réaliser et j'en garde de bons souvenirs. Selon toi, quelle est ta définition de l'innovation ? Alors ça c'est vrai que c'est une question qui porte souvent débat. Alors je vais t'en donner une, qui est peut-être d'ailleurs pas la mienne, qui est quelque chose qui est repris. Puis après je vais ajouter deux choses. Je dirais que l'innovation, elle part déjà d'une idée inventive, d'une idée nouvelle, qu'on va essayer de travailler pour qu'elle puisse se rendre désirable d'un point de vue client, qu'elle soit faisable techniquement, et puis qu'elle soit rentable, parce qu'on veut quand même créer une entreprise. Donc ça, il y a ces trois paramètres-là avec cette idée inventive qui sont importantes, et c'est de là que naît finalement pour moi l'innovation, avec un entrepreneur justement à la tête qui va pouvoir être en mesure de l'exécuter, cette idée, qui va pouvoir la faire grandir et en faire une entreprise viable. Après, je pense qu'aussi l'innovation, des fois, elle se décrète un peu a posteriori. C'est-à-dire qu'on parle souvent aussi d'innovation parce qu'il y a eu un succès finalement. Mais ce qu'il y a, c'est que le succès, on ne l'anticipe pas toujours avant. Et on ne qualifie pas toujours les projets d'innovants, mais par contre, quand ils réussissent, tout d'un coup, ça devient innovant. Le slip français, j'aurais eu un porteur de projet qui arrivait dans mon bureau, tenez, je veux créer des slips made in France. Je ne sais pas si tous les collègues auraient désigné ça comme un produit innovant. Maintenant, ça reste quand même un emblème de la French, des startups françaises, le slip français. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté réussite qui donne aussi un aspect important à l'innovation. Et donc moi, je lie aussi beaucoup l'innovation à l'ambition et au développement et à l'entrepreneur, homme ou femme, qui est derrière ce projet entrepreneurial et qui va porter cette innovation très haut et va se développer de manière très forte. Merci Antoine pour cette conversation. Comme l'épisode avec notre ancien collègue Thomas Cridier, cela permet de concrétiser ce métier lié à l'accompagnement d'entreprise.
Dans le cas de Laval Mayenne Technopole, l'incubateur n'est pas un lieu physique, mais un outil d'accompagnement au service des jeunes entreprises innovantes, qui a évolué depuis ses débuts et qui s'adapte en permanence. Aujourd'hui, comme l'expliquait Antoine avec les programmes Visa, Idénergie et UP, ces programmes sont faits pour correspondre au stade de maturation du projet. Et à l'intérieur de ces programmes, les porteurs ou porteuses de projets vont retrouver le coaching individuel, la mise en réseau avec les autres entreprises et la formation adaptée à leurs questionnements. Et de même, pour comprendre l'incubateur mais du point de vue des accompagnants, je recevrai une entreprise récemment admise dans l'incubateur dans les prochains épisodes. À la semaine prochaine! Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt25ans.substack.com. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.